Ok, merci beaucoup d'inviter vos amis sur le direct. Donc, merci pour votre présence. Merci encore une fois d'inviter vos amis sur la page, surtout nos frères et sœurs du Sénégal, parce que je vais parler du Sénégal très brièvement ce soir. Alors, on va attendre. Merci beaucoup de partager la vidéo, d'inviter vos amis rapidement sur le direct pour que nous puissions démarrer. Ok, on va commencer là. Écoutez, la situation au Sénégal aujourd'hui s'est accélérée. Ousmane Sonko a été condamné par l'injustice sénégalaise qui est téléguidée par Macky Sall et ses amis. Je vais parler de ça très brièvement. Merci encore une fois pour votre présence. Merci de partager très largement la vidéo. Invitez vos amis sur le direct. Invitez absolument vos amis sur le live pour que nous puissions en discuter. Bon, les choses sont relativement simples, hein, parce que nous avons vu venir ça. Nous savions très bien comment fonctionne le système France-Afrique et nous savons également comment le système colonial opère. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui, dans le pays colonisé, veut défendre les intérêts du peuple, ce système met tout en œuvre. S'il n'est pas arrivé à l'assassiner, eh bien, il va utiliser tous les instruments juridiques, judiciaires, pour essayer de tuer cette personne-là. C'est ce qui se passe au Sénégal avec Sonko. Donc, nous avons vu venir ce qui arrive à Sonko aujourd'hui. Le Moltra condamne absolument cette instrumentalisation du pouvoir judiciaire dans le but d'écarter un opposant politique qui pose un énorme problème à Macky Sall et à ses amis. C'est inacceptable. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a condamné ce qui vient de se passer, ce qui était prévisible, c'est de dire simplement à la jeunesse africaine au Sénégal qu'elle doit accomplir sa mission. Parce qu'il arrive des moments historiques dans la vie d'un peuple où ce peuple doit démontrer qu'il est capable d'assumer ses responsabilités. Et au Sénégal, actuellement, nous sommes à cette époque-là, nous sommes en ce moment-là. Ce moment est arrivé où le peuple africain au Sénégal doit montrer qu'il a la force, la capacité d'assumer ses responsabilités, ne pas prolonger la souffrance dans ce pays, arrêter toute cette mascarade, reprendre son pouvoir et entamer la reconstruction du pays. Et donc, quand le maquis est devenu trop sale, déjà ce maquis était très sale, hein, le maquis était déjà très sale, et quand ce maquis est devenu trop sale, il faut le balayer, il faut simplement le balayer parce que il n'y a rien à négocier ni à discuter avec Macky Sall. Et nous avons toujours dit qu'il n'y a pas à aller à des élections avec Macky Sall. Il n'y a pas d'élection dans le système France-africain. Des mascarades électorales, oui. Donc, quand Sonko a décidé de jouer le jeu électoraliste face à Macky Sall, nous l'avions prévenu, nous lui avons dit que l'élection ne peut pas venir à bout d'un système colonial. Ça n'a jamais existé. Il n'y a qu'en Afrique où les Africains pensent qu'ils peuvent faire des élections dans des cadres coloniaux et arriver à renverser ce système, hein, le système colonial qui est un système frauduleux, qui est un système kleptocrate, qui est un système de répression, qui est un système qui n'est pas du tout fondé sur la vie et l'expression populaire dans les urnes. Donc c'est un contresens historique. Il n'y a qu'en Afrique que nous voulons nous débarrasser de la colonisation par des élections. Parce que les oppositions politiques nous ont habitués
à aller à des élections. Donc, nous pensons que les élections sont adaptées à un système colonial parce que les oppositions africaines n'ont pas fait un travail théorique assez poussé pour identifier et caractériser le cadre africain, qui est un cadre colonial. Les opposants politiques, quand ils ont créé leur parti politique, ils se sont inscrits dans la logique électoraliste parce que pour eux, bon, créer un parti politique veut dire qu'il faut aller aux élections, à participer aux compétitions soi-disant électorales et ainsi acquérir le pouvoir par la voie électorale, ce qui est faux parce que clairement l'Afrique est dans un système colonial. Nous n'avons pas de système démocratique. Ce que le peuple exprime dans les urnes ne compte pas. La voix populaire ne signifie rien pour ce système. Ce système, pour maquiller son caractère colonial, habille ça du vernis démocratique, du vernis électoral. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Moltran a expliqué dans plusieurs vidéos, précisément une vidéo intitulée « Les 10 plaies de l'État africain ». Allez chercher ça, ça se trouve sur YouTube, où vous allez trouver cette vidéo que nous avons faite il y a plusieurs années maintenant pour décrire l'État africain qui est un État enclos-colonial, garde-barrière, un État fraudeur, frauduleux, un État corrompu, répressif et qui a pour ADN la fraude et les manipulations. Donc cet État ne peut pas faire des élections. Regardez comment dans tous nos pays, les moments électoraux sont transformés dans des moments de guerre. C'est des moments de guerre. Les élections sont un moment de guerre. Donc, quand Sonko dit qu'il veut aller aux élections avec Macky Sall, nous nous sommes exprimés. Et nous avons dit clairement que c'est une faute que Sonko était en train de commettre. Il faut mobiliser la jeunesse africaine au Sénégal pour chasser Macky Sall tout simplement du pouvoir. Ce système Macky Sall ne peut pas faire des élections. Donc, si ces gens-là allaient à des élections de manière honnête, ils faisaient des élections honnêtes, c'est clair qu'ils allaient perdre. Mais comme ils ne veulent pas faire des élections honnêtes et qu'ils veulent préserver leur pouvoir d'une contestation populaire issue de la fraude électorale, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'éliminer tout simplement Sonko de la compétition électorale pour éviter de grandes contestations demain lorsqu'ils seront en état de voler ou lorsqu'ils auront réalisé le vol du suffrage électoral. Donc on va assister à un braquage et craignant la réaction populaire, eh bien ils sont en train tout simplement d'écarter Sonko de la compétition électorale. Et c'est là-dessus que la jeunesse africaine au Sénégal doit se montrer intransigeante. Nous, les panafricanistes, les vrais et dignes fils d'Afrique, nous soutenons le peuple sénégalais, nous soutenons nos compatriotes africains du Sénégal dans ce grand mouvement qui doit advenir très rapidement dans ce pays. Il n'est pas question de laisser un seul centimètre à Macky Sall et à ses amis. Il n'est pas question de tolérer ça. Il n'est pas question d'accepter la mise en écart de Sonko de la compétition de cette fraude électorale qui est en préparation. Il faut simplement chasser Macky Sall du pouvoir, lui arracher le trône colonial, reprendre le pays en main, organiser un véritable processus de reconstruction de ce pays, Sonko ou pas, c'est tout. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit de ce système-là. Ce système est un système mafieux. Il n'y a rien à attendre. Il ne faut pas attendre une quelconque élection. L'enjeu maintenant, ce n'est pas de se battre pour que Sonko soit candidat. Ce n'est pas l'enjeu, ça. L'enjeu, c'est de ravir le pays des mains de Macky Sall. Parce que ce monsieur, il a sali ce pays. Il a détruit ce pays. Il humilie les Sénégalais. Il humilie notre peuple au Sénégal et plonge notre peuple au Sénégal dans la misère. Pendant que des pays sont en train d'inventer des choses, pendant que des pays sont en train de faire prospérer leurs économies, pendant que des pays sont en train de faire des découvertes, pendant que des pays sont en train de financer des expériences scientifiques énormes, pendant que des pays inventent beaucoup de choses, pendant que d'autres pays vont sur la Lune, etc., pour découvrir des planètes, etc. Nous, en Afrique, au Sénégal, Macky Sall et ses amis sont en train de nous enfermer dans une guerre, dans une guerre inutile qui va coûter des vies humaines pour rien du tout, pour le pouvoir colonial. Pendant que des gens sont en train d'inventer du génie,
sont en train de progresser, sont en train de faire des progrès et des bons en matière scientifique. Regardez l'Asie aujourd'hui. L'Asie est en train d'avancer à pas de géant. Nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On s'ingénie, on est en train de fabriquer du génie pour écarter quelqu'un comme Ousmane Sonko de la compétition électorale. On met tout en œuvre, on met toutes les intelligences en mouvement pour écarter Sonko de la compétition électoraliste. Regardez la petitesse de l'homme noir. Regardez la petitesse de ces soi-disant dirigeants africains. Pendant que d'autres peuples sont en train d'inventer des choses géniales, pendant que des gens sont en train de développer des applications, on met les intelligences du pays en mouvement pour sortir les peuples de la souffrance, résoudre les problèmes du pays. Chez nous en Afrique, et précisément au Sénégal, on met le génie du pays en mouvement pour écarter Sonko de la compétition électorale. C'est inacceptable. Regardez comment ces gens sont en train de nous perdre du temps. Regardez comment ces soi-disant dirigeants africains sont en train de tuer nos pays. Regardez comment ces gens sont en train de nous humilier, sont en train de nous perdre du temps, sont en train de détruire nos vies, sont en train de détruire nos intelligences, sont en train de tout casser dans nos pays. Au lieu de mobiliser les forces populaires, la force populaire au service de la résolution des problèmes de nos populations, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils sont en train de créer des conflits inutiles dans le pays pour conserver le trône colonial, pour conserver le pouvoir colonial. Ils mobilisent des avocats, ils mobilisent des juges, ils mobilisent l'armée, ils mobilisent des corps de l'armée pour réprimer, pour imposer ce qui est de l'ordre de l'inacceptable de manière complète. Non, chers amis, l'Afrique ne peut pas continuer comme ça. Et après, nous allons dire que c'est les Blancs, c'est les Blancs. Chaque fois, on va dire les Français, les Français. Non, moi, j'en ai marre. J'en ai assez d'entendre chaque fois les Français, les Français, les Français. Les Français nous colonisent parce que nous sommes colonisables. On ne colonise qu'un pays et un peuple qui est colonisable. Chers amis, c'est ça la vérité. Nous, le Moltra, nous disons toujours que ce sont les dirigeants africains qui sont le problème parce que ce sont ces gens-là qui se prêtent aux pays étrangers pour dominer l'Afrique. Ce sont ces gens-là par lesquels les pays étrangers passent, notamment la France, passe pour imposer ce système en Afrique. Donc, Macky Sall, franchement, regardez comment ce monsieur et ses amis sont en train de plonger le Sénégal dans le chaos par leur gourmandise, par leur avidité, par leur décision de se maintenir sur le trône colonial. Non, franchement, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment notre peuple est fait pour accepter des choses comme ça. Et il y a des gens qui soutiennent ça au Sénégal, et il y a des gens qui disent qu'ils soutiennent ce que Macky Sall est en train de faire. Ces gens-là ont un cerveau. Ceux qui soutiennent ça là, est-ce qu'ils ont un cerveau? Non, l'homme noir est un monstre. En tout cas, une partie de notre peuple est monstrueuse. Il y a des gens parmi nous qui sont des monstres, qui soutiennent l'insoutenable, qui soutiennent le crime. Et après, nous allons venir pleurer que c'est les autres qui nous dominent, que c'est la France, la France, la France. Non, il y a des gens parmi nous qui soutiennent ce qui se passe au Sénégal. Mais c'est incroyable ça. Comment allons-nous faire pour reconstruire ce peuple-là? L'homme noir n'a plus honte. Nous sommes tombés au marché. Nous n'avons plus honte. Il n'y a plus rien qui nous fait honte. Et on est dans un pays comme ça. Macky Sall est en train de s'amuser, de danser sur le ventre de tout le peuple. Et les gens sont là en train de regarder. Il y a certaines personnes qui applaudissent ça. Non, le peuple sénégalais doit se lever immédiatement, sans attendre quelques mots d'ordre que ce soit, de qui que ce soit. Le peuple sénégalais doit savoir que sa vie, son futur est en train d'être hypothéqué gravement. La situation est déjà grave au Sénégal. Et Macky Sall est en train de creuser le tombeau du peuple sénégalais si la jeunesse sénégalaise ne se lève pas immédiatement pour aller le chasser de son trône colonial qu'il occupe et entamer la reconstruction de ce pays-là. C'est tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Macky Sall va mobiliser l'armée pour massacrer, pour taper, pour faire peur au peuple.
Mais le peuple sénégalais doit se maintenir debout. Il ne faut rien céder. Il ne faut rien céder à ce pouvoir-là, à ce système. Ce système a fait trop de mal à notre peuple, au Sénégal et ailleurs. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de céder un seul centimètre de plus à Macky Sall. Il faut, au contraire, profiter de cette mascarade judiciaire, de cette monstruosité judiciaire qui consiste à condamner Sonko. Maintenant, on ne condamne plus Sonko d'ailleurs pour viol, parce qu'on l'accusait de viol. Maintenant, on le condamne pour corruption de la jeunesse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment est-ce que les Africains peuvent se laisser humilier comme ça depuis des années, depuis des siècles et des siècles? Non, corruption de la jeunesse. C'est quelle infraction ça? Quelle est cette infraction? Corruption de la jeunesse. Non. Il y a un moment où les peuples décident de s'assumer ou bien ils prolongent leur servitude et deviennent responsables de leur propre malheur. Nous sommes en ce moment-là. Il arrive un moment dans la vie d'un peuple où le peuple doit rompre catégoriquement ses chaînes ou les prolonger. Il arrive un moment dans la vie d'un peuple où ce peuple doit décider de devenir libre ou de maintenir son état de servitude et d'esclavage. Nous sommes en ce moment-là. Le peuple africain au Sénégal doit démontrer à la face du monde qu'il est capable, qu'il a mûri et qu'il est décidé à se libérer. Il n'est pas question de céder quoi que ce soit à ce Macky Sall. Nous disons, le Mortra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, dit que l'heure est venue pour balayer ce Macky qui est devenu trop sale. Ce Macky est devenu trop sale. C'est tout. Il n'y a rien à négocier, rien à discuter. Rien à discuter. La vie des peuples est faite de leur sang. C'est le sang populaire qui irrigue la liberté et la grandeur d'un peuple. Il ne faut pas que les Sénégalais pensent aujourd'hui au sang qui va couler. Parce que le sang qui va couler demain, si Macky Sall arrive à gagner, si le système Macky Sall arrive à vaincre le plan qu'il est en train d'exécuter, si ce plan gagne, le sang qui va couler sera 100 fois plus élevé que le sang qui va couler aujourd'hui si le peuple sénégalais décide de le chasser de la présidence coloniale qu'il occupe. C'est tout. Donc, les Noirs doivent apprendre les lois de l'histoire. Les lois de l'histoire obligent notre peuple sénégal à assumer ses responsabilités ici et maintenant, sans attendre quoi que ce soit, sans attendre que quelqu'un lui lance des mots d'ordre. Non, non. Le peuple africain au Sénégal doit comprendre que sa vie est en danger gravement. La situation était déjà grave. Mais là, ce que Macky Sall est en train de faire, c'est de creuser le tombeau du peuple pour enterrer notre peuple au Sénégal. Et le peuple africain au Sénégal doit transformer ce tombeau-là que Macky Sall est en train de creuser en son propre tombeau. Le tombeau que Macky Sall est en train de creuser doit devenir le tombeau de Macky Sall, où le peuple africain du Sénégal doit l'y enterrer immédiatement, sans autre forme de procès. Il faut que le trou que Macky Sall est en train de creuser soit son tombeau à lui. Non mais franchement, non. Il y a des pays qui sont en train de travailler, qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de mobiliser le génie populaire pour faire des découvertes scientifiques, pour inventer des appareils, pour aller dans l'espace. Il y a la guerre, le cyberespace qui se déroule actuellement. Il y a plein de choses. Des pays sont en train de faire des efforts énormes. Des gens sont en train de mobiliser des ressources pour construire des barrages, des sources d'énergie, des machines, des industries. Des gens sont en train de développer l'agriculture, créer des machines. Et nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise le peuple, on mobilise l'instrument, l'appareil répressif d'État pour réprimer un opposant politique. C'est ça le génie. Donc c'est ça le génie africain.
Ces gens détruisent toutes les intelligences dans nos pays. Ces gens embrigadent les pays. Ces gens détruisent la vie de notre peuple. Ces gens ne veulent pas que le peuple noir se relève et se redresse. Ces gens détestent fondamentalement notre peuple. Ces gens font tout pour plonger nos têtes dans la boue. Non. 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 Non, franchement, je ne sais plus ce qu'il faut faire, ni dire à ce peuple-là, qui ne s'assume toujours pas. Dans quel pays quelqu'un peut se lever et lui décide d'écarter un fils du pays d'une compétition électorale qui en réalité n'en est pas une? Parce que, encore une fois, nous sommes dans des enclos coloniaux et on veut faire des élections. Sonko a commis l'erreur, il est en train de commettre l'erreur de vouloir aller à des élections avec ce système. Sonko doit appeler la jeunesse africaine au Sénégal à descendre dans les rues pour aller chasser Macky Sall. Depuis le début, depuis que Sonko s'est engagé en politique, son rôle devrait être d'être dans la révolution. C'est là où nous-mêmes nous doutons de Sonko. Nous-mêmes, nous, au Mortra, nous doutons de la sincérité de Sonko et de la pertinence de son combat. Sonko ne peut pas s'engager dans la réforme du système colonial parce que le système colonial, on ne le réforme pas. C'est impossible de réformer le système colonial. Un système esclavagiste, négrier, on ne peut pas le réformer. Il faut l'attaquer, le détruire. Le système colonial, on le détruit, on le balaye. On ne négocie rien avec lui. On ne va pas aux élections avec ce système qui a la fraude comme ADN. Ce système est un système mafieux criminel. Voilà pourquoi Macky Sall va utiliser tous les moyens possibles pour écarter Sonko du pouvoir. Parce que Sonko est en train de jouer sur le terrain de ce système-là. Sonko est en train de jouer sur le terrain de ce système-là. Voilà pourquoi le Mortra dit que la jeunesse africaine au Sénégal doit dépasser Sonko maintenant. Il faut dépasser Sonko. Si Sonko veut aller aux élections, bon, qu'il y aille. Mais la jeunesse africaine au Sénégal doit dépasser Sonko, doit s'engager dans une véritable voie de libération du Sénégal. La jeunesse africaine au Sénégal doit réaliser ce que le Mortra appelle le tsunami populaire, c'est-à-dire se déverser massivement dans les rues pour attaquer toutes les institutions coloniales, les démolir et ainsi entamer la reconstruction de ce pays progressivement. Il faut un plan de renaissance au Sénégal. Il ne s'agit pas d'un programme politique pour, avec les partis politiques, mafieux, criminels, coloniaux qui sont là, hein, soi-disant prendre le pouvoir politique et aller réformer le pays. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question en face du système colonial, c'est de mobiliser le peuple, casser l'ensemble des structures coloniales qui sont mises en place, reprendre le pays et ainsi entamer sa reconstruction. C'est ce qui s'est passé en Asie. Il n'y a qu'en Afrique qu'on pense qu'on peut attaquer, on peut réformer un système négrier esclavagiste. Il n'y a qu'en Afrique que des opposants politiques, soi-disant des intellectuels, viennent jouer finement en jeu pour dire qu'ils veulent aller aux élections et conquérir le pouvoir politique et réformer le système. C'est impossible. Depuis que nous faisons des élections en Afrique, depuis les années 90, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la vie des peuples? Même là où on a eu des alternances, soi-disant, nous voyons que c'est le même système. Il y a juste un changement d'homme dans la continuité du système. Donc, Sonko est en train de nous tromper au Sénégal. Et s'il est victime aujourd'hui de ce système, Sonko n'a pas pris les bonnes décisions. La bonne décision, c'est d'amener le peuple africain au Sénégal à une révolution populaire. C'est tout. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre d'une quelconque élection. Donc, il faut que Sonko sorte de ce positionnement qui va le conduire dans l'abîme, qui va le nuire. Et aujourd'hui, qu'il est condamné, soi-disant, à l'issue d'une mascarade judiciaire, un faux procès, un truc monstrueux. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il s'oppose à ça, eh bien, on va dire que Sonko ne respecte pas la décision de la justice du Sénégal et donc on va l'arrêter, etc. Non, mais vous imaginez, on est où là? On est où là?
Parce que là, Sonko était en train de jouer sur le terrain du système. Et quand tu vas jouer sur le terrain du système, le système te bat. Parce que ce système maîtrise ses outils, maîtrise son terrain. Voilà pourquoi Sonko ne doit pas se laisser entraîner sur le terrain de ce système-là. Il faut sortir du terrain de ce système, le ramener sur notre terrain, qui est le terrain de la révolution populaire. Et là, c'est nous qui sommes, nous qui serons en position de force. Donc, face à la situation, la jeunesse africaine au Sénégal doit sortir de ce petit jeu électoraliste auquel elle est conviée pour réaliser une révolution populaire. Il faut aller renvoyer tout simplement Macky Sall de la présidence coloniale qu'il occupe, lui retirer tous les pouvoirs coloniaux qu'il détient avec ses hommes, balayer tout ça, casser tout ça, reprendre le Sénégal et entamer la reconstruction du Sénégal sur la base d'un plan de reconstruction de ce pays. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire, pas autre chose. Sinon, bon, si on veut, on peut se battre contre la soi-disant décision de justice qui vient de condamner Sonko pour corruption de la jeunesse, ce qui est une infraction vraiment incroyable. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut entendre des choses comme ça. Corruption de la jeunesse, c'est quoi ça? Corruption de la jeunesse, du viol présumé qui ne reposait sur rien. Bon, on aboutit à la corruption de la jeunesse. Et on se moque de notre peuple comme ça. On est où là? Non. Non. Oh. Non. C'est quoi ce continent, quoi? C'est quoi ce continent? Pendant que des peuples sont en train d'inventer des choses géniales, pendant que des gens sont en train d'inventer des avions du futur, des armes de destruction massive, des gens sont en train de résoudre des problèmes scientifiques, des gens sont en train de mobiliser les intelligences pour trouver des solutions innovantes pour leur pays, des gens créent des choses, hein, aussi bien dans le domaine informatique qu'ailleurs. Nous, en Afrique, on est là en train de chercher tous les artifices pour pouvoir écarter quelqu'un de la fausse compétition électorale. Non, franchement, ce continent, franchement, l'homme noir est un monstre. Nous sommes des monstres. Nous sommes des monstres. Ces soi-disant dirigeants africains sont nos pires ennemis, dont il faut se débarrasser absolument. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas de notre peuple. Ces gens ont la peau noire, mais sont autre chose à l'intérieur. À l'extérieur, ces gens ont la peau noire. Ils ont l'aspect des Noirs. Mais en réalité, ces gens sont des monstres. Ces gens appartiennent à une autre race. Ces gens sont d'une autre espèce. Ces gens sont des monstres. Il faut s'en débarrasser. Ces gens ne nous conduiront nulle part, sauf dans l'abîme. Ces gens détestent notre peuple. Ces gens ne nous aiment pas. Parce que des gens, des dirigeants d'un peuple qui a souffert comme le peuple noir et qui continue de souffrir ne peuvent pas se comporter comme ça. Des gens qui sont des dirigeants d'un peuple qui est en souffrance comme le peuple noir ne peuvent pas, ne devraient pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi ces gens sont des monstres dont il faut se débarrasser. Ces gens n'appartiennent pas à notre peuple. Parce que notre peuple a besoin d'être soutenu, d'être aimé d'un amour particulier. Ces gens devraient être dans une position où ils devraient porter la souffrance du peuple noir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de plonger ce peuple en souffrance dans l'abîme plutôt, au lieu de le relever. Avec tous les défis que nous avons à relever, ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal d'assister à ça, de voir que ces gens sont en train de tout mettre en œuvre pour écarter, soi-disant, Sonko du pouvoir et
à mettre le Sénégal à feu et à sang. Tout simplement parce que ces gens veulent s'agripper au pouvoir colonial. Ces gens veulent s'accrocher à leur soi-disant fauteuil présidentiel. Pendant que de véritables hommes d'État devraient se préoccuper de l'avenir du pays, ces gens se préoccupent de leurs petites fesses posées sur des trônes coloniaux. En tant que métayers, ces gens sont en mission commandée contre notre peuple. Et on les laisse. Non, franchement, il y a quelque chose je sais pas. Je sais pas. Non. Non. C'est honteux, c'est humiliant, c'est blessant. Ces gens nous blessent, ces gens nous humilient. Ces gens détruisent notre peuple. Ces gens nous ont réduits en un peuple de rien du tout. Tout le monde nous piétine à cause de ces gens-là. Parce que la direction d'un peuple est tout pour ce peuple. Un peuple qui n'a pas de direction, c'est comme une école. Une école où il y a des enfants, où il y a des élèves qui n'ont pas de direction. Vous imaginez ce qui peut se passer? Ces gens ont laissé le bordel et le désordre s'instaurer en Afrique et profitent de ce désordre, de cette absence d'État. Ces gens ont ancré l'Afrique dans le désordre, dans un bordel pas possible, parce que de ce bordel et de ce désordre découle leur pouvoir. La corruption partout. Tous les secteurs en Afrique sont sinistrés. Tous les secteurs sont sinistrés. Ces gens ont créé et alimentent la pauvreté, la misère de notre peuple. Au lieu de mobiliser les ressources du pays pour résoudre les problèmes, ils sont en train de tout faire, de tout mettre en œuvre, de travailler nuit et jour. Au lieu de travailler pour résoudre les problèmes, ils sont en train de travailler nuit et jour pour réfléchir sur comment faire pour écarter quelqu'un comme Sonko de la compétition électorale. C'est ça la mission des dirigeants d'un pays. La mission des dirigeants d'un pays, c'est de réfléchir sur comment écarter les autres, ou bien c'est de réfléchir sur comment mettre les intelligences en commun pour résoudre les problèmes du pays. Non. Oh non, l'Afrique. Non, ce continent, non. Oh. Chers amis, chers frères, merci de partager la vidéo. Je suis en train de parler du Sénégal en condamnant d'abord cette fausse justice, cette justice monstrueuse, frelatée, qui n'est pas une justice, où on prend une décision politique pour écarter Sonko de la fausse compétition électorale. Donc, le MOLTRA veut ce soir condamner clairement et très fermement toute cette contorsion judiciaire qui en réalité est une œuvre politique pour écarter un opposant qui dérange, qui pose problème, qui fait peur à ce système. Donc, on veut tout faire pour l'écarter, pour éviter que Sonko n'aille à l'élection. De toute façon, si Sonko se présente, il va gagner dans les urnes. Et puisque si Sonko gagne, ils ne vont pas vouloir lui donner le pouvoir, et puis que ça va réveiller le peuple, il va y avoir d'énormes contestations dans le pays, le plus simple, c'est d'écarter Sonko tout simplement. Comme ça, bon, c'est bon. Si Sonko ne va pas à l'élection, c'est fini. Donc, on résout le problème en amont, au lieu de vouloir gérer les conséquences. Donc, on veut prémunir, on veut se prémunir des causes. Donc, on veut couper tout simplement Sonko de la compétition électorale et éviter ainsi que les lendemains d'une fraude électorale ne soient un lendemain ou bien des lendemains de contestation violente et ce qui va obliger le pouvoir à réagir. Donc, on est en train de faire tout simplement quelque chose qui est de l'ordre d'une monstruosité. Et maintenant, du viol, on arrive à la corruption de la jeunesse, ce qui est une infraction qui n'a ni tête ni queue. Et sur la base de ça, on dit qu'on condamne Sonko. Bon. Deuxièmement, nous disons qu'une fois que nous condamnons toutes ces manœuvres-là,
qui vise à écarter Sonko. Nous disons que Sonko, nous répétons ici que le Montra n'a jamais été d'accord avec Sonko parce que Sonko veut aller à des élections dans un cadre qui est colonial. Or, un cadre colonial ne peut pas organiser des élections. L'élection ne peut jamais aboutir, ne peut jamais venir à bout d'un système colonial. Un système colonial, ce n'est pas une révolution populaire, ce n'est pas une lutte de libération nationale qu'on le vainc, qu'on le défait. L'Asie l'a prouvé. Et aujourd'hui, les Asiatiques sont sur le toit du monde, pendant que l'Afrique s'enfonce parce que les Africains veulent résoudre un problème colonial par des élections, par des dialogues, par des gouvernements d'union nationale, etc. Toutes choses qui sont en contradiction totale avec le système colonial. Tant que les Africains vont rester dans ces jeux électoralistes, dans ces jeux de dialogue politique soi-disant, dans ces jeux de gouvernement d'union nationale, dans ces jeux de démocratie, l'Afrique ne s'en sortira pas. Parce que nous sommes en train de vouloir résoudre un vrai problème avec de faux moyens. Les moyens, soi-disant démocratiques, ne sont pas adaptés à un système colonial. Le système colonial, c'est la négation de la démocratie. Le système colonial, c'est la négation, c'est le contraire de l'expression populaire exprimée dans les urnes. Donc, il faut sortir de tout ça pour affronter ce système de manière révolutionnaire. La révolution est la clé. La révolution populaire est la clé face à ce système. Donc partout, la jeunesse africaine au Sénégal doit se mobiliser. Elle doit travailler maintenant sur son organisation. Elle doit travailler sur la peur, sur la gestion de la répression. Elle doit travailler sur la planification et ainsi conduire une véritable action de libération du Sénégal. C'est là que se trouve la solution. Sonko ou pas, nous le disons encore une fois. Parce que si Sonko reste dans cette logique électoraliste, c'est que Sonko est en train de nous tromper. L'élection ne peut pas résoudre le problème africain. Les élections ne peuvent pas résoudre le problème africain. C'est là où nous doutons de Sonko. Parce que Sonko est en train de jouer finement pour, soi-disant, aller à des élections et puis réformer le système colonial. Le système colonial, on ne peut pas le réformer. On le détruit, on le casse complètement. Donc, il faut que le peuple, la jeunesse sénégalaise, se lève, oblige le système Macky Sall, le système France-africain, le faire tomber, reprendre le pays et ainsi conduire une véritable stratégie de reconstruction du Sénégal. C'est la clé. C'est tout. Donc, dès ce soir déjà, nous voyons qu'il y a des gens qui sont en train de manifester. Ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faut véritablement une révolution. Et cette révolution, elle doit être conduite de manière différente. Il ne s'agit pas d'exprimer de l'émotion. Il ne s'agit pas d'aller brûler quelques pneus dans la rue ou quelques voitures ou s'attaquer à quelques biens, etc. Non, non, des gens du régime, non. Il faut cibler les institutions qui incarnent le pouvoir colonial au Sénégal. C'est d'abord la présidence, où il y a Macky Sall, parce que c'est de là que tous décident. La justice, soi-disant sénégalaise, reçoit ses ordres depuis le palais présidentiel. C'est le palais présidentiel qui a dit de condamner Sonko de cette façon-là. Donc, il faut que la jeunesse africaine au Sénégal se dirige tout droit, mais de manière organisée, vers la présidence pour chasser Macky Sall de la présidence, chasser l'ensemble des institutions coloniales ministérielles, chasser les forces de l'ordre, parce que lorsque le peuple se met en mouvement, le peuple est plus fort que n'importe quelle autre institution dans le cadre colonial étatique africain. Donc, il faut que les jeunes Africains au Sénégal se lèvent, se dirigent tout droit vers la présidence pour chasser Macky Sall de la présidence coloniale, reprendre le pays et ainsi entamer sa reconstruction sur une nouvelle base. Pas sur la stratégie électoraliste qui est une fausse piste qui ne va conduire qu'à une désillusion. L'élection ne peut pas résoudre un problème colonial. Il faut que la jeunesse africaine l'enfonce bien dans son crâne. L'élection ne peut pas résoudre un problème colonial. Un problème colonial, on doit le vaincre par une révolution populaire. Il faut un tsunami populaire sur l'ensemble du continent africain. C'est sur ça que le Montra travaille depuis des années en allant chercher dans l'histoire ce que des peuples ont fait dans des situations similaires. Et il y a des peuples qui ont subi ce que nous sommes en train de subir.
en Afrique aujourd'hui, notamment en Asie, où les peuples se sont soulevés, où ils ont tout démoli, ils ont cassé le cadre colonial et ils ont entamé la reconstruction du pays. Si les Africains ne le font pas, eh bien nous allons continuer à tourner en rond. Rien ne changera. Rien ne changera. Et nos souffrances vont être prolongées. C'est tout. Donc, la jeunesse africaine au Sénégal doit de manière disciplinée faire un repli stratégique. Parce que ce qu'on est en train de voir actuellement dans les rues du Sénégal, ça ne va rien donner. On va tirer sur des gens, ce régime va réprimer, va tuer une partie de la jeunesse africaine et les autres au Sénégal vont avoir peur et vont reculer. Ce qu'il faut en revanche, c'est qu'il faut prendre cette fausse décision de justice comme un élément déclencheur de la révolution. Et donc travailler d'abord, j'imagine qu'au Sénégal, les compatriotes ont travaillé sur l'organisation populaire. Si ce n'est pas le cas, il faut un recul stratégique. Il ne faut pas être dans l'émotion. Parce que l'émotion ne va conduire qu'à des agitations vaines qui seront réprimées. Et puis, bon, le peuple aura une mémoire ensanglatée et les gens n'iront pas de l'avant. Donc, il faut faire un repli stratégique maintenant, à partir de la décision qui a été prise aujourd'hui d'empêcher Sonko d'aller à cette fausse compétition électorale, travailler sur l'organisation et lancer un appel national de libération du Sénégal. Ça doit prendre le temps que ça prendra, mais ce qui est essentiel, c'est que la victoire soit au bout. Et quand le peuple sénégalais, quand le peuple africain du Sénégal va sortir, eh bien, il ne retournera plus chez lui tant que le système colonial n'est pas tombé. Même si on réprime, les gens doivent continuer à avancer. Donc, il faut maintenant qu'il y ait un repli stratégique, éviter un carnage inutile, parce que pour le moment, les gens qui sont en train d'être réprimés, parce qu'ils brûlant des pneus, brûlant quelques voitures, cassant quelques édifices publics, s'attaquant au feu rouge ou à des choses comme ça, ça ne va rien donner. Ça, c'est de l'agitation. La révolution, elle doit être pensée, elle doit être organisée, elle doit être planifiée. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'être à la tête de la jeunesse africaine au Sénégal pour organiser tout ça. Sinon, la répression aura raison des agitations qui sont en cours. Parce que ça, c'est l'expression de la colère. Or, cette colère, elle a besoin d'être organisée autrement. Cette colère, elle doit déboucher sur une révolution. Il ne faut pas que cette colère reste tout simplement l'expression d'un état d'esprit qui vient tout simplement contrecarrer ou bien réagir en réaction à la décision de la justice. Il ne faut pas que cette colère reste à l'état de l'émotion. Il faut transformer cette colère en une révolution. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un repli stratégique. Il ne faut pas pousser la jeunesse comme ça, de manière inorganisée, de façon désorganisée, dans la rue. Parce que, actuellement, je pense que les choses ne sont pas organisées. Il faut un travail là-dessus. Nous avons connu la même situation au Togo, où des gens ont décidé de déverser les jeunes dans la rue sans rien organiser. Bon, quand la répression s'est abattue, le peuple a reculé et le pays est resté dans son état de colonisation sous la domination de Faure Gnassingbé. Donc, il faut que les Sénégalais apprennent de l'histoire. Il faut que les meneurs, je ne sais pas qui sont les meneurs au Sénégal, mais nous sommes à disposition. Si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, d'expertise, le Montra est à disposition pour vous aider à organiser une véritable révolution populaire dans ce pays. Il faut transformer la colère qui s'exprime aujourd'hui dans une révolution. Il faut passer de l'état d'émotion vis-à-vis d'une fausse décision de justice qui écarte Sonko de la compétition électorale à une révolution populaire. Et ça, il faut un travail scientifique là-dessus. Sinon, bon, les gens vont s'exprimer, Macky Sall et ses soudards vont réprimer, et puis, ça va s'éteindre. Donc, le Montra soutient fortement la jeunesse africaine au Sénégal, condamne absolument le pouvoir et les manœuvres de Macky Sall, soutient Sonko, soutient la jeunesse africaine au Sénégal et demande à la jeunesse africaine au Sénégal de passer de l'émotion qui est exprimée aujourd'hui vis-à-vis de cette fausse décision de justice à l'étape de la révolution populaire en donnant une autre orientation, une orientation révolutionnaire à cette colère-là. C'est là où se trouve la clé.
Donc, en souhaitant que nos ancêtres vous guident notre peuple au Sénégal, soit aux côtés de notre peuple au Sénégal, que nos ancêtres insufflent leur courage et leur intelligence à notre peuple au Sénégal, et particulièrement à la jeunesse africaine qui est au Sénégal, lui donner la force et le courage de pouvoir aller de l'avant en transformant la colère qu'elle exprime aujourd'hui en une révolution populaire. Pour cela, il faut un travail d'organisation, de structuration, de planification. C'est les 3 étapes qu'il faut traverser pour donner cette orientation révolutionnaire à cette colère qui est en train de s'exprimer ce soir dans les rues du Sénégal. Et encore une fois, nous sommes à disposition. Si vous avez besoin d'expertise, de conseils, nous sommes à disposition pour vous aider. Parce que nous avons travaillé, ça fait 20 ans que nous avons travaillé sur l'ensemble de ces notions, de ces questions. Donc, nous sommes disponibles pour vous aider. Et donc, merci encore une fois de partager la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, à la chaîne YouTube du MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. N'oubliez pas notre page Facebook, où vous avez aussi plusieurs publications. Nous écrivons des tests tous les jours, quasiment, sur cette page YouTube, Facebook, pardon. Vous avez aussi notre page Twitter. Merci de vous abonner à l'ensemble de nos pages. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui est publié, vous êtes informés. Merci beaucoup. Transmettez, si vous avez des compatriotes sénégalais dans vos espaces environnants, transmettez-leur nos salutations africaines, nos salutations de solidarité, de soutien sincère et de solidarité panafricaniste. Et dites-leur que rien ne doit ébranler leur confiance et leur courage à aller de l'avant et que la victoire leur appartient. L'histoire a déjà donné raison à notre peuple. Maintenant, il s'agit tout simplement d'accélérer les choses pour que cette victoire soit effectivement acquise. Sinon, la victoire, dans le principe, est déjà acquise. Maintenant, il faut donner un tour de vis, un tour d'accélérateur à l'ensemble de nos efforts pour que nous puissions aboutir au résultat. Donc, le peuple noir va gagner. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le peuple noir va triompher des satrapes comme Macky Sall, qui sont devenus extrêmement sales, au point où ils sont en train de salir tout. Et quand la saleté devient trop grande, eh bien, il faut la balayer. Parce que notre peuple a trop laissé cette saleté de Macky Sall. Hein? Le sale Macky Sall qui salit tout doit être balayé maintenant. L'heure est arrivée de balayer le Macky Sall. Parce que ce Macky est devenu trop sale. On l'a laissé trop salir la place. Donc, il faut tout simplement le balayer maintenant. Merci encore de partager la vidéo un peu partout. Je reviendrai durant le week-end pour un direct plus complet où nous allons rediscuter de l'ensemble de ces questions. Et je serai à votre disposition pour répondre aussi à vos questions. Donc, merci. Bonne soirée et que nos ancêtres veillent sur vous. À très bientôt.